Bonjour les gars. Euh, je pense que j'avais donné l'information ici que euh, j'allais bloquer les personnes qui ne me permettaient pas d'atteindre mes objectifs. C'est-à-dire les personnes qui n'étaient pas au même niveau d'information que moi, les personnes qui ne sont pas des personnes de vision, j'allais les bloquer et les supprimer définitivement de mes répertoires. C'est-à-dire quoi, que ce soit sur les réseaux sociaux, sur mon répertoire, sur toi, tout, tout, tout. Voilà. Maintenant, ça, j'ai fini cette étape. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes le 13. Vous voyez, euh, bientôt, on va finir l'année 2024, pardon. Donc, je vais passer à une autre étape. Donc, à partir de 15 décembre 2024, je vais bloquer les personnes qui ne sont pas chez eux. Ceux qui sont encore sur les parents là. Je vais les bloquer et les supprimer définitivement. C'est-à-dire qu'il y a plus de 25 ans, ceux qui ont plus de 25 ans qui sont encore chez les parents. Ceux qui ont plus de 25 ans qui sont encore dans la maison familiale, où c'est les parents, c'est-à-dire leur maman ou leur papa qui doivent encore sortir, aller chercher, pouvoir envoyer maintenant, eux ils vont manger. Je pense que toi, tu n'es pas un être humain. Donc toi et moi, on ne peut pas causer, on ne peut pas avoir des liens, on ne peut pas, c'est-à-dire marcher ensemble, ou bien notre énergie ne peut pas communiquer ensemble. Donc il est primordial que je supprime définitivement ces vampires, ces personnes, je les appelle des vampires de l'avenir. Parce que si tu marches, si tu marches avec quelqu'un qui a plus de 25 ans, qui vit chez ses parents, il va te tirer vers le bas. Si toi, tu es une personne de vision, que tu marches avec ce dernier qui vit encore, qui a plus de 30 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, il y a des personnes comme ça, qui sont chez les parents. Donc, quand toi, une personne de vision, quand tu as commencé à parler, ces personnes vont te tirer vers le bas. Et je vais vous raconter une anecdote. En fait, lorsque j'ai eu fraîchement le bac, parce que c'est l'année où je passais même le bac que cette flamme, c'est-à-dire cette envie, cette rage de réussir, de devenir multimilliardaire et d'aider le monde entier, c'est cette année-là où j'ai eu le bac, que c'était là où je passais encore le bac, c'est en ce moment-là que même je ressentais cette force-là, cette énergie-là, c'est en ce moment que ça commençait à m'habiter. Et j'avais un gars qui s'appelait Patrick, je l'appelle toujours mon leader, c'est lui je pense qui m'a aidé encore à façonner mon esprit. C'est-à-dire celui qui m'a permis de connaître des coachs en développement personnel. C'est lui qui m'a permis aujourd'hui de connaître les coachs Simon Odraogo, les Robert Kiyosaki, les personnes riches, voilà. Les personnes qui ont réussi, les personnes à succès. Donc vraiment merci beaucoup mon leader Patrick, voilà. Et vraiment, vous voyez, donc quand j'ai fini franchement le bac, j'étais à l'université déjà, ça faisait 3 mois déjà à l'université. Je disais qu'il fallait que je quitte la famille. Parce que après avoir écouté les vidéos des coachs Simon Ouedraogo, j'ai dit non, il faut que je quitte la famille. Ça dit non, j'étais à l'école. Mais j'ai dit non, l'école au moins je vais continuer un peu pour voir ce qu'il y a dedans. Mais il fallait que je quitte quoi? La maison familiale. Et comme ça, j'étais allé parler à mon éducatrice, madame, son nom c'est quoi? Elle s'appelle Jolie Saint, très bien. Et elle m'a dit non, tu es encore jeune. Je suis allé voir le directeur même, il m'a dit non, mon petit frère, il ne faut pas faire ça, tu es encore jeune, il ne faut pas gâter ton avenir. Voilà, il faut rester en famille, voilà, c'est bon, comme ça. Que non, tu vas partir, tu as l'argent, tu vas faire comment pouvoir manger, nourrir, payer, facture, des trucs comme ça là. Ils m'ont parlé, des amis de gauche à droite, ils m'ont démotivé. Je suis resté encore dans la famille. Je suis resté encore dans la famille. Vous voyez? Et après, bon, ma vie était, voilà, comme ça, noire. On ne voyait même pas son devant, son derrière. Vous voyez? Et ces personnes-là, vous voyez? Et d'une part, ce n'est pas de leur faute. Hein. Pour eux, c'est une manière de nous protéger. Pour eux, c'est une manière de nous aider. Pour eux, c'est une manière de nous couvrir. Mais en réalité, je vais vous dire, ce sont des vampires. Ces personnes-là, ce sont des vampires de l'avenir d'une personne ambitieuse comme moi. Parce que si tu écoutes ces personnes-là, ils vont te tirer vers le bas avec mention. C'est des suceurs d'avenir, c'est des vampires. C'est des ingénieurs de l'échec. C'est-à-dire qu'ils peuvent te parler jusqu'à tu vas échouer avec mention bien. Vous comprenez? Donc, depuis un moment où j'ai dit, ok, stop, je ne vais plus écouter quelqu'un qui n'a pas réussi, je ne vais plus écouter quelqu'un qui a raté sa vie, je vais prendre mes propres décisions. Et depuis le moment où j'ai commencé à prendre mes propres décisions moi-même, c'est là que j'ai vu
le sens de la vie. C'est là que j'ai vu que je suis transformé et beaucoup de choses ont commencé à changer dans ma vie. Vous voyez? Voilà. Et aujourd'hui, je rends gloire à Dieu et je remercie beaucoup aussi les grands leaders qui m'ont permis encore de façonner mon esprit, d'apprendre beaucoup aujourd'hui. Et c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Il faut dire que vraiment, ce n'est que le début du chemin. Vous voyez, ce n'est que le début du chemin. Mais déjà, ceux qui me connaissaient avant et qui me connaissent encore toujours maintenant, ils savent qu'il y a un changement dans ma vie. Ils savent que j'ai quitté d'un point A à un point B. Voilà. Parce que mon repère, c'est quoi? C'est du point A au point Z. Je suis encore au point B pour le moment. Mais ils savent que j'ai bougé. Donc ceux-là même déjà ils commencent à me respecter. Et c'est ça, la gloire de Dieu. Voilà. Parce que Dieu veut nous voir toujours avancer, pas par pas, jusqu'à ce qu'on atteigne quoi? Notre but. Vous voyez? Voilà. Et aujourd'hui, je suis capable d'aller me louer une maison moi-même, prendre mes choses en charge, acheter des fauteuils, payer le courant, payer l'eau, payer la nourriture, gérer tout ce qui est comme quoi charge dans la maison. Vous voyez que je ne suis plus un enfant. Voilà. Maintenant, il y a des personnes comme ça. Vous êtes là, plus de 25 ans, 26 ans, 27 ans, 30 ans. Et déjà, bon, vous êtes encore en famille, on vous donne l'ordre comme des bébés et vous acceptez. Ce n'est pas de votre faute. C'est parce que vous n'avez pas de vie, vous n'avez pas de rêve. Une personne qui n'a pas de cœur, quelqu'un qui a un cœur mort là, quand un cadavre là, ils l'ont mis dans ses cœurs là, il ne voit plus rien de ce qui se passe aux alentours. Donc ces personnes-là, on se dit qu'ils sont morts. N'est-ce pas? Ils sont morts. Donc là, pour pouvoir vous réveiller les gars, il faut que vous rejoigniez des communautés de personnes vraiment ambitieuses. Des personnes qui ont la rage, c'est-à-dire qui ont la folie de réussir. C'est-à-dire émotionnellement, intellectuellement et financièrement. Ça, c'est l'objectif premier, surtout financièrement. C'est bon? Voilà, donc ne dormez pas dans le salon des gens pour sortir, aller au quartier, faire des bouches, montrer comme si vous connaissez toute l'actualité. Pourtant, vous n'êtes que des pauvres personnes mortes, mais qui vivent encore. Donc, c'est tout ce que on ne souhaite pas. Vous voyez? Donc, rejoignez-nous en tant que des personnes qui se cultivent, qui se motivent, qui se documentent chaque jour. Nous en savons un peu. Voilà, donc au fur et à mesure, on va faire le lavage du cerveau et petit à petit, vous allez voir que votre vie va commencer à changer. Voilà, si tu dormais auparavant dans un trou à rats, tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas commencer à avancer, sortir et aller dans des bons coins. Vous voyez, voilà, ce n'est pas votre destin. Comme l'a dit, il y a un philosophe qui disait, j'oublie un peu son nom là, il disait que l'homme naît bon, c'est-à-dire l'homme quand il naît là, une fois que tu nais, t'es bébé là, tu nais bon, mais au fur et à mesure que tu avances dans la vie, la société va te transformer. Vous voyez? Donc il dit l'homme naît bon, mais c'est la société qui le transforme. Et c'est réel. C'est réel. Donc, parce que aujourd'hui, souvent on a des objectifs, on a des buts, on veut atteindre, mais dès qu'on écoute quelqu'un qui n'a pas ces objectifs-là, ces personnes-là veulent forcément nous tirer vers le bas. Et c'est pas en le faisant directement comme ça. Hein. Il va vouloir t'aider que non, mais pourquoi tu as le vivre seul, pourquoi tu as le vivre comme ça. C'est pourquoi là, c'est juste pour te démotiver et tu vas oublier tout. Et ça, c'est vraiment un danger. C'est un véritable danger pour un leader. Pour quelqu'un, ça dit tu es là comme ça, regardez-moi comme ça. Il y a des personnes aujourd'hui dans ce monde. Sur les 7 milliards de personnes dans ce monde-là, il y a au moins des personnes que leur vie là, c'est lié à moi. C'est-à-dire leur destin, c'est lié à moi. Donc si moi je ne travaille pas, si moi je ne cherche pas à être au sommet, ces personnes-là ne vont rien atteindre. Et quand demain je serai devant Dieu, Dieu va me demander des comptes. Que c'est pas ta faute que ceux-là n'ont pas réussi, c'est pas ta faute que ceux-là ils n'ont pas été comme ça. Parce qu'il y a le destin de certaines personnes qui sont liées à moi, mon destin. Donc si je ne travaille pas aujourd'hui, quelle vie je vais offrir à mes parents? Quelle vie je vais offrir à mes enfants? Quelle vie je vais offrir à mes neveux, mes frères et soeurs? Vous voyez? Donc il faut qu'on arrête cette histoire de c'est les sorciers, c'est les sorciers. Le sorcier n'a rien fait. Quand tu es déterminé dans la vie, même Dieu ne peut pas t'empêcher d'avoir ce que tu veux. Parce que Dieu va dire waouh, l'enfant il est dévoué. Donc arrêtons d'indexer le diable, arrêtons d'indexer les sorciers. Nous sommes les propres responsables de notre vie et les responsables de notre quoi?